dirigeante a été mise en place. Cette équipe dirigeante est composée de 7 personnes. Ces 7 personnes sont issues des principales organisations de médias de notre pays. Président, Bandjougou Danté, de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL. Premier vice-président, Mamadou Dabo de l'ACEP, l'Association des éditeurs de la presse écrite. Deuxième vice-président, Ibrahima Traoré, de l'Office des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, ORTM. Rapporteur général, Suleiman Bobo Tungara de l'AMAP, l'Agence malienne de presse et de publicité. Rapporteur adjoint, Fanta Diallo de l'APAC, l'Association des professionnels africains de la communication. Trésorière, Dado Kamara de l'AJPM, l'Association des journalistes de la presse privée du Mali. Trésorier adjoint, Daouda Konaté de l'UNAJOM, l'Union nationale des journalistes du Mali. Mes chers amis, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous permet de servir à ce niveau de responsabilité la presse de notre pays. D'emblée, j'aimerais rendre un hommage mérité à tous les membres du bureau sortant sous la houlette de mon frère Draman Aliou Koné. Nous les remercions pour le travail abattu durant les 6 dernières années. C'est aussi l'occasion de saluer tous ceux qui ont servi notre maison de sa création à nos jours. Chers confrères, notre candidature, nous l'avons acceptée à la suite des vœux exprimés par nos aînés depuis déjà plusieurs années. Je pense ici à la doyenne Aïssata Sissé de l'ORTM, Ramata Dia du groupe Finzan, Fatim Traoré de Bamakan, Koumba Tangara, ma vice-présidente, les doyens Chokmar Maïga alias Gilbert, Martin Faye, Sambi Touré, Hamei Sissé, Daouda Mariko, Ali Jim, Sega Diabaté, Sédou Baba Traoré, Alassane Djombele, Alexis Kalambri, Chana Takiou, Serge Daniel, Salif Sanogo. À ceci s'ajoutent Moustapha Maïga et Djakaria Youssi de Ségou. Je remercie tous ces jeunes journalistes qui nous ont encouragés, qui continuent de nous accompagner. Tous ceux dont les noms n'ont pas été évoqués ici trouvent l'expression de ma reconnaissance. J'aimerais qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, à tous les membres du conseil d'administration, à tous les coordinateurs régionaux. La confiance unanime qui nous a été accordée par l'ensemble des organisations membres de la Maison de la Presse est un message clair. Ce message est clair et est bien compris. Il est l'expression de la volonté et du désir de refondation de notre organisation. Refondation devenue aujourd'hui une nécessité. Ce mandat débutant, je le place sous le signe de la refondation de la presse malienne. J'aimerais vous demander de pouvoir nous évaluer à la fin de ce mandat débutant sur la base de 11 objectifs, à savoir faire de la Maison de la Presse un cadre agréable en procédant à sa rénovation et à la dotant de commodités à l'instar des maisons sœurs de la sous-région. 2. Rassembler la presse malienne dans le respect des diversités. 3. Relancer la question sur la convention collective de la presse. 4. Encourager le professionnalisme par la valorisation du statut de journaliste. 5. Imposer, je dis bien imposer, la liberté de la presse, la liberté d'expression et l'accès à l'information. Encourager la formation. 6. Encourager la formation des journalistes et initier des activités
avec l'École supérieure des sciences des journalisme et de la communication et les établissements privés de formation. 7. Assurer la promotion des femmes dans les médias. 8. Créer un partenariat dynamique, efficace et efficient entre la presse et les organisations de la société civile, entre la presse et les acteurs de la justice. Je dis bien entre la presse et les acteurs de la justice. Également entre la presse et la classe politique. 9. Dynamiser les structures d'autorégulation et amplifier la collaboration avec la haute autorité de la communication. 10. Renforcer la collaboration entre la presse et les pouvoirs publics dans le contexte des crises sécuritaires et sanitaires. Enfin, 11. Contribuer à la réussite de la transition actuelle en cours et s'impliquer dans l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. Mes chers confrères, ces objectifs sont certes ambitieux, mais réalisables, à condition que nous nous y engagions. Aujourd'hui, la presse malienne a besoin d'un examen de conscience de tous les acteurs. Nous devons être en mesure de nous regarder et nous dire la triste vérité. Cette triste vérité doit nous amener à nous interroger sur ce que les Maliens pensent de nous, sur ce que les Maliens attendent de nous. L'occasion est bonne pour lancer un appel fraternel à tous ceux qui travaillent aujourd'hui à rassembler la presse malienne, à soigner son image, à se joindre à nous dans les gigantesques œuvres de refondation. Rien de durable ne se construit dans la division, dans la négation des efforts de l'autre. Notre agenda est et demeure la refondation de la presse malienne. Le bon sens nous conduira à changer et à faire changer. D'ores et déjà, dans les prochains jours, une retraite sera organisée à Ségou pour pencher sur les préoccupations de la presse devant être soumises au CNT. Cette rencontre réunira experts de la presse qui proposeront un document bien fourni. Pour terminer, j'implore l'Éternel pour qu'il nous donne la force, la santé, le courage, l'inspiration et la chance indispensable au succès de la mission. Je vous remercie.